Livre 83 questions. Première question. L'âme existe-t-elle par elle-même? Tout ce qui est vrai par la vérité. Et toute âme est âme par cela qu'elle est vraie âme. Donc, c'est de la vérité que toute âme tient d'être véritablement âme. Autre chose est l'âme, autre chose la vérité. Car la vérité est absolument incompatible avec le faux. Et l'âme est souvent trompée. Donc l'âme, existant par la vérité, n'existe point par elle-même. Mais la vérité, c'est Dieu. Dieu est donc l'auteur de l'âme. Question 2. Du libre arbitre. Tout ce qui se fait ne peut être égal à la cause qui le produit. Autrement, il faudrait supprimer la justice, qui doit attribuer à chacun ce qui lui appartient. Donc Dieu, en créant l'homme, même dans un état excellent, ne l'a point fait ce qu'il était lui-même. Or l'homme qui est bon par volonté vaut mieux que celui qui l'est par nécessité. Conséquemment, il a fallu donner à l'homme une volonté libre. Question 3. Dieu est-il la cause du mal dans l'homme? Jamais un homme ne devient mauvais par le fait d'un homme sage. Ce serait là une grande faute, et même si grande qu'aucun homme sage n'en est capable. Or Dieu l'emporte de beaucoup sur tout homme sage. Il en est donc d'autant moins l'auteur du mal dans l'homme. Car la volonté de Dieu est beaucoup meilleure que celle de l'homme sage. Ici, en parlant de cause, nous entendons la volonté. C'est donc par un vice de volonté que l'homme devient mauvais. Et si ce vice de volonté est à une distance infinie de Dieu, comme l'enseigne la raison, il faut donc chercher où il est. Question 4. Quelle est la cause du mal dans l'homme? La cause du mal dans l'homme doit être en lui, ou dans quelque autre être, ou dans le néant. Si elle est dans le néant, elle n'existe pas. Si cependant par ce mot de néant on entend que l'homme a été fait du néant ou de choses tirées du néant, il faudra dire que la cause du mal est en lui, puisque le néant a formé, pour ainsi dire, la matière dont il est fait. Si elle est dans quelque autre être, est-ce en Dieu, ou dans un autre homme, ou dans un être qui ne soit ni Dieu ni homme? Or ce n'est pas en Dieu, car il est l'auteur du bien. Si elle est dans un homme, elle agit par violence ou par persuasion. Par violence, on ne peut l'admettre, autrement elle serait plus puissante que Dieu. En effet, Dieu a créé l'homme dans une condition si parfaite que s'il voulait rester excellent, personne ne pourrait l'en empêcher. Mais si nous accordons que l'homme est perverti par la séduction d'un autre homme, il nous faudra chercher par qui cet autre homme a été perverti lui-même. En effet, celui qui conseille ainsi le mal ne peut pas n'être pas mauvais. Reste ensuite je ne sais quoi, qui ne serait ni Dieu ni homme, mais cet être, quel qu'il soit, a dû employer la violence ou la persuasion. Dans le premier cas, nous avons donné la réponse plus haut, dans le second, quelle qu'ait pu être la séduction, comme la séduction n'impose pas la violence, faut imputer à la volonté de l'homme la cause de sa dépravation, soit qu'il ait agi par conseil, soit qu'il ait agi de lui-même. Question 5. Un animal privé de raison peut-il être heureux? Un animal privé de raison est privé de la faculté de connaître. Or, aucun animal privé de la faculté de connaître ne saurait être heureux. Donc, les animaux privés de raison ne peuvent être heureux. Question 6. Du mal. Tout ce qui existe est corporel ou incorporel. Le corporel appartient à l'espèce sensible, l'incorporel à l'espèce intelligible. Donc tout ce qui existe appartient à une espèce. Or partout où il y a espèce, il y a mode d'être, et le mode d'être est quelque chose de bon en soi. Donc le mal souverain n'a pas de mode d'être, car il exclut tout bien. Il n'existe donc pas, puisqu'il n'appartient à aucune espèce, et ce nom de mal signifie absolument privation d'espèce. Question 7. Ce qu'on entend proprement par âme dans l'animal. Quelquefois par âme on entend l'intelligence. Et c'est en ce sens qu'on dit que l'homme
est composé d'une âme et d'un corps. Quelquefois, on prend ce mot en dehors de cette signification. Mais dans ce cas, on l'entend des opérations qui nous sont communes avec les bêtes. Car les bêtes sont privées de la raison, qui est le caractère propre de l'intelligence. Question 8. L'âme se meut-elle par elle-même? Quiconque sent en lui une volonté sent que son âme se meut par elle-même. En effet, quand nous voulons, ce n'est pas un autre qui veut pour nous. Et ce mouvement de l'âme est spontané, car c'est Dieu qui le lui a donné. Mais il n'est pas le passage d'un lieu à un autre, comme pour le corps. Le mouvement local appartient en effet au corps. Et quand par la volonté, c'est-à-dire par un mouvement qui n'est pas local, l'âme meut cependant son corps localement. Ce n'est point une preuve qu'elle subisse elle-même un mouvement local. Ainsi, nous voyons un objet se mouvoir sur un gond à travers un grand espace, bien que le gond lui-même reste immobile. Question 9. La vérité peut-elle être perçue par les sens corporels? Tout ce qui tombe sous le sens corporel et qu'on appelle sensible éprouve un changement incessant. C'est ainsi que quand les cheveux de notre tête croissent, quand notre corps décline vers la vieillesse ou revêt les charmes de la jeunesse, le mouvement est continuel et ne subit aucune relâche. Or ce qui n'est pas permanent ne peut être perçu, car il n'y a de perceptible que ce que la connaissance saisit. Mais ce qui change continuellement ne saurait être saisi. Il ne faut donc point attendre de perception pure et vraie de la part des sens corporels. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a des objets sensibles qui subsistent toujours de la même manière. Qu'on ne nous parle pas du soleil et des étoiles, sur lesquels il est difficile d'établir une certitude. Au moins, il n'est personne qui ne soit forcé de convenir qu'il n'est pas un objet sensible qui n'ait une fausse ressemblance, telle que la différence ne puisse être saisie. Ainsi, pour ne pas citer d'autres exemples, nous éprouvons en imagination, dans le sommeil ou dans la folie, des sensations semblables à celles que nous recevons par le corps, bien que les objets ne soient pas présents au sens. Et dans ce cas, nous ne pouvons absolument pas discerner si ces sensations sont réelles ou imaginaires. Donc, s'il y a de fausses images des choses sensibles que les sens eux-mêmes ne peuvent discerner, et si d'autre part on ne peut percevoir que ce qui est discerné du faux, il s'ensuit que le critérium de la vérité ne réside pas dans les sens. Voilà pourquoi on a de justes raisons de nous engager à nous détourner de ce monde, qui est tout corporel et tout sensible, pour nous porter de toute l'ardeur de notre âme vers Dieu, c'est-à-dire vers la vérité qui est saisie par l'intellect et le sens intérieur, dure toujours, conserve le même mode d'être et n'a point de fausse ressemblance dont elle ne puisse être discernée. Question 10. Le corps vient-il de Dieu? Tout bien vient de Dieu. Tout ce qui appartient à une espèce est bon, en tant qu'il est de l'espèce. Et tout ce que l'espèce contient est de l'espèce. Or, tout corps, pour être corps, est contenu dans quelque espèce. Donc, tout corps vient de Dieu. Question 11. Pourquoi le Christ est-il né d'une femme? Quand Dieu délivre, il ne délivre pas seulement une partie, mais tout ce qui peut être en péril. Donc, la sagesse et la vertu de Dieu, que nous appelons Fils unique, a indiqué en se faisant homme qu'il venait délivrer l'homme. Or, la délivrance de l'homme a dû se manifester dans les deux sexes. Donc, puisqu'il fallait revêtir le sexe masculin, qui est le plus honorable, il fallait aussi que la délivrance du sexe féminin apparût par l'incarnation dans le sein d'une femme. Question 12. Opinion d'un sage. Faites en sorte, ô malheureux mortel, dit-il, faites en sorte que le malin esprit ne souille point ce domicile, qu'il ne s'insinue point dans vos sens pour souiller la pureté de votre âme et obscurcir la lumière de votre esprit. Ce mal s'introduit par toutes les portes des sens. Il s'applique aux figures, s'accommode aux couleurs, s'attache aux sens, se cache dans la colère, dans les artifices trompeurs du discours, se mêle aux odeurs, s'infuse dans les saveurs. À l'aide des troubles d'un mouvement impur, il obscurcit les sens par des affections ténébreuses et remplit
de certains brouillards tous les passages de l'intelligence, par où le rayon de l'âme a coutume de répandre la lumière de la raison. Et comme c'est un rayon de la lumière céleste, et qu'il est le miroir de la présence divine, car en lui brille la divinité, en lui la volonté innocente, en lui le mérite de la bonne action. Dieu qui est présent partout l'est en même temps à chacun de nous, quand notre esprit pur et sans tache se croit en sa présence. Et de même que, quand l'œil est vicié, il ne croit point à la présence des objets qu'il ne peut voir, car c'est en vain que l'image des choses se présente à un regard altéré. Ainsi, la présence de Dieu, qui n'est absent nulle part, est inutile aux âmes souillées que leur aveuglement d'esprit empêche de le voir. Question 13. Preuve que les hommes l'emportent sur les bêtes. Entre beaucoup de preuves qui démontrent que la raison donne à l'homme la supériorité sur les bêtes, en voici une qui est évidente pour tout le monde. C'est que les animaux sauvages peuvent être domptés et apprivoisés par les hommes, et non les hommes par les bêtes sauvages. Question 14. Le corps du Christ n'était point un fantôme. Si le corps du Christ a été un fantôme, le Christ a trompé. Et s'il a trompé, il n'est point la vérité. Or le Christ est la vérité. Donc son corps ne fut pas un fantôme. Question 15. De l'intellect. Tout ce qui se comprend soi-même s'embrasse soi-même. Or ce qui s'embrasse soi-même est limité par soi. Mais l'intellect se comprend. Il est donc limité pour lui. De plus, il ne veut pas être infini, quand même il le pourrait, parce que l'amour qu'il a pour lui-même le porte à vouloir se connaître. Fin de la première partie.